Honneur à vous les frérots, bienvenue sur Fumi Show. Aujourd'hui, on va se faire la lecture en live du dernier chapitre de Dragon Ball Kakumai, le chapitre 11 qui s'appelle Amaron, vénérable héritier. Donc, c'est la première fois que je fais un live réaction sur Dragon Ball Kakumai, mais c'est une série que je suis de façon assez assidue. Franchement, j'ai même déjà fait des lives avec mon frérot Je Fonce, où on discutait de Dragon Ball Kakumai. Donc, c'est franchement un fan manga que j'apprécie beaucoup, que je trouve très bien construit. Et évidemment, les dessins sont juste magnifiques. Donc, j'espère que ce chapitre 11 sera à la hauteur des précédents. Je n'en doute pas trop. Et donc, on va découvrir qui est cet Amaron vénérable héritier. Alors, allons-y, c'est parti. Donc déjà là, on peut regarder un petit peu son chara-design. Effectivement, déjà j'aime bien, belle imagination de la part de Poisson Labo. Je suppose que c'est lui, je pense, qui réfléchit peut-être les chara-design, je sais pas. Je suppose, peut-être que je me trompe. En tout cas, j'aime bien déjà le chara-design du personnage. Donc le chapitre sera sûrement tourné autour de lui, peut-être pas que, j'espère qu'il n'y aura pas que lui, mais à mon avis, ça va être, hop là, tourné autour de lui. Alors, attendez, est-ce qu'il y a les pubs? Ah là là. Voilà. Ok. Vénérable héritier. Vénérable héritier. Vénérable héritier. C'est fou comme Poisson Labo, il est bon pour ça, tu vois, c'est que c'est tout de suite immersif, déjà dès la première page. On voit, tu vois, Vénérable héritier, il l'a mis un peu flouté. Après, ça arrive, voilà. Et là, d'un coup, Vénérable héritier, c'est-à-dire qu'il entend la voix de façon forte, mais son réveil n'est pas encore fait totalement. C'est bien parce que dans son trait, il te fait comprendre tout de suite. C'est très immersif. Franchement, à ce niveau-là, c'est incroyable le niveau de dessin. Vénérable héritier, vous voilà enfin réveillé. Ok, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. J'ai comme un énorme vide mémoriel. Peut-être en savez-vous quelque chose? Donc ça, c'est le vénérable héritier qui... Ah non, ça, c'est le mec qui dit ça. D'accord. Donc il lui répond non. Il parle pas. Ok. Quand nous nous sommes réveillés quelques minutes avant vous, la porte était bloquée, ensorcelée. Mais ce n'était qu'un sort primaire, comme s'il était fait pour que nous puissions sortir sans trop en baver. Naturellement, un brillant sorcier comme moi nous aurait sauvés de toute situation. Salaga, où est-il? Ok. Vénérable héritier, il est pas très bavard, mais quand il parle, c'est pas pour dire n'importe quoi. Oh, venez par ici. Donc là, il se dirige vers la sortie. Ok. Bisous. Bro. Je vous en prie. Ah, la lumière. Poisson Labo, il aime beaucoup jouer comme ça avec les effets de lumière comme ça. C'est bien. Franchement, c'est bien. C'est beau. Univers 14. D'accord. Planète Bread. Ok. Univers 14. Magnifique. Magnifique. Rien à dire. Franchement, déjà, magnifique. Belle imagination, encore une fois. Je sais, ça m'a également surpris. Il y a quelques minutes, vénérable héritier. Ah, boum. Ça doit être lui, le fameux Salaga qui arrive derrière lui. Ok. Tan, il est arrivé comment il est arrivé? Apparition, comment il a... Bon, on va vous expliquer, je pense. Quel est cet accoutrement? Il m'était impossible de vous réveiller. J'ai donc pris l'initiative de sortir. Lorsque je me suis retrouvé face à cette horde de créatures faites d'énergie pure, j'ai dû m'adapter à la situation, sachant que chacun de leurs coups aspirait ma vitalité. Ah, intéressant. On a fait un truc un peu dans le même style d'ailleurs dans Broken Horizon. Enfin, pas comme ça, mais un peu dans le même esprit. Ok. Aspirait ma vitalité. Donc, c'est intéressant ça. Parce qu'il dit, je me souviens, face à cette horde de créatures faites d'énergie pure. Quand il dit d'énergie pure, ça veut dire que lui n'est pas fait d'énergie pure. Est-ce que ce sont des démons? Est-ce qu'il y a un bail comme ça? Bref. Là, j'extrapole un peu trop. Mais en tout cas, parce que même dans son chara-design, ce personnage-là, Salaga, il fait un peu... Voilà. Ça fait un peu démon, etc. Bref. J'ai donc dû faire preuve de patience et j'ai copié leur faculté d'absorption de vitalité. J'ai donc pu en venir à bout. D'accord, donc lui déjà, sa faculté est de copier il a copié la faculté d'absorption de vitalité. Ok, intéressant.
Alors maintenant, est-ce que les facultés qu'il copie, est-ce qu'il les garde? Combien de temps il les garde? Est-ce qu'il les garde à vie? Est-ce qu'il les conserve? Est-ce que c'est un peu comme, vous savez, Seven Free dans Dragon Ball Super? Bon, ça, faudra avoir un peu plus d'infos. Mais en tout cas, il arrive à copier les facultés. Ok. Le combat fut rude, mais non pas sans expérience acquise. Et ma mission de vous protéger a été concluante. Ah, donc il dit qu'il a acquis de l'expérience. Ça sous-entend qu'il a peut-être conservé, les facultés. Toujours aussi impressionnant. Boum. Donc là, il fait quoi? Ah, il le guérit là. D'accord, il le guérit. Je vois. Vénérable héritier, si je peux me permettre. Les ensorcellements ressemblent étrangement à ceux de Messire Dromel. Ah, Dromel, c'était pas un Akaishin ou un truc comme ça, Dromel. Ah, il y avait un bail. Dromel, c'était un ange. C'était un ange, il me semble, non? Il y avait un truc comme ça. Bon, ils vont nous dire comment? Mais pourquoi est-ce que Messire Dromel chercherait-il à nous enfermer? C'est absurde. C'est en effet ce que j'ai conclu. Tout contact télépathique avec lui, ou Xerès, semble être fortuite. Rendons-nous directement sur sa planète. Doula, peux-tu invoquer le vaisseau mère? D'accord. Donc là, ils essayent de chercher à comprendre. C'est comme si c'était fait. Ok. Donc là, on est totalement sur d'autres personnages. Là, c'est vraiment un choix scénaristique. Ils sont vraiment passés ailleurs. Ok. On les invoque le vaisseau. Ok. Invocation du vaisseau. Boum. Allez, hop. Oh, les effets et tout. Putain. C'est vraiment bien fait. Putain. Wow, le vaisseau. Wow. Ah ouais, ça c'est pas du... Hein. Ah ouais, frérot, là c'est du vaisseau de... C'est du bon vaisseau, ça. Ah, j'ai l'impression de n'avoir pas utilisé mes pouvoirs depuis des lustres. C'est dingue, hein. Il faut lever le mystère hein, sur ces persos. C'est vraiment intéressant, hein. Ouais, pas mal, hein. Il y a belle imagination pour le vaisseau, d'ailleurs. Je suis sûr que mon frérot Charminator, qui lui aime bien les chara-design des vaisseaux, machin et tout, je suis sûr qu'il va apprécier. Bref. Allez, vénérable héritier, dis-nous. Ah, qu'est-ce qu'il essaye de faire, lui? Il est dans ses pensées. Non, il sonde quoi? Son cœur, son âme? C'est bien ce que je pensais. Les battements de son cœur sont irréguliers. Et sa tension est instable. Le Salaga, lui, il a quand même l'air d'avoir des bons petits pouvoirs. Hein. Bref, vénérable héritier, si je peux me permettre... tu te permets rien avec le vénérable héritier. Quand tu vois comme il te regarde déjà, frère... te permets pas trop de choses. Hein, parce que sinon, il va t'embrocher, mon frère, avec son bras là. Ça va pas rigoler. Peu importe ce qui a bien pu se passer. Je sais que vous prendrez les bonnes décisions. Ah, il lui a rien dit finalement. Je n'en ai pas la prétention. Ouh là 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 là. Le vénérable héritier rigole vraiment pas. Putain. Ok, on passe... Ah, univers 7, intéressant. Donc on passe à Pan et Piccolo-san. Ah, j'aime bien comme il décide Piccolo, franchement. En plus, bien musclé et tout, c'est vraiment pas mal. Bim. Ah, c'est pas mal ça. Aïe. Donc là, il attrape Pan. Oh là là, franchement c'est beau, hein. On va pas mentir, c'est beau. Le Piccolo, comment il est dessiné, il y a une forme de maturité qui se dégage de lui, c'est incroyable. Franchement, en plus il prend bien le temps de faire son bras et tout, tu sens vraiment toutes les... Ah ouais, franchement c'est vraiment très bien fait. Si tu savais ce que ton père a dû endurer pour ne serait-ce qu'avoir le privilège de s'entraîner avec moi. Ah, elle lui tire la langue, c'est pas mal ça, c'est bien ça. Hein? Il la jette en l'air. Montre-moi que tu es digne, jeune fille. Mais Piccolo, vraiment, je vais te ramener Videl, tu feras moins le malin, toi. Hein, comment tu jettes son enfant dans l'air comme ça. Ah ouais, franchement, on retrouve notre Piccolo quand même. On sent que Kakuma a quand même essayé de nous remettre un peu de jouer sur la nostalgie des personnages tels qu'ils étaient dans Dragon Ball. Et je dis bien Dragon Ball, parce que ça c'est le Piccolo qu'on connaît dans Dragon Ball, tu vois. Le fait qu'il ait aucune pitié, il la jette en l'air comme ça, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais j'aime bien comment elle se défend, là, elle lui fonce dessus. Ya, c'est bien ça. Pas mal, pas mal. Ah, elle a fait le toucher, non? Ah non, elle l'a pas touché. Mais elle l'a quand même surpris. Je pense qu'il a été surpris par sa rapidité. Ok, et là elle va se la péter, obligé. Tada! Eh ouais, elle se la pète, tu m'étonnes. Saonel et Pirina. Ah, si je m'attendais à ça en venant ici. Ok, donc ils ont dit qu'ils se sont entraînés. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Il remet ses vêtements. Bien, je pense qu'en termes d'entraînement physique pur, nous avons pas mal avancé. Ok, mais le repos est également important. Ne brusquons pas les choses et sachons utiliser convenablement le temps dont nous disposons. Ok. Je ne veux pas paraître désobligeant, mais est-ce une bonne idée de se détendre avec ce qui nous attend?
Ah, franchement, Piccolo aspire les deux, là. Saone et les Piranha, je pense pas qu'ils vont faire grand-chose. Hein. Ça va finir en absorption, cette histoire. Oh, la tête de Piccolo, le démon Piccolo, mon Dieu. Ah, petit bleu, ne crois pas qu'on va siroter un bol d'eau fraîche. Ah, n'oublie pas, effectivement, les Namek, ils boivent que de l'eau, effectivement. Il vous faut encore forger votre mental et aiguiser vos connaissances. Donc c'est finalement Piccolo qui se retrouve être leur sensei, pas mal. Nos connaissances, qu'entends-tu par là? Vous m'avez appris beaucoup de choses sur notre race, mais l'histoire de notre peuple dans notre univers est tout aussi palpitante. Permettez-moi de vous avouer que je n'ai pas totalement dit la vérité. Je ne suis pas le seul Namek sur cette planète. Bah oui, il y a Dende aussi. Alors mon intuition ne s'était pas trompée. Au plus haut point de cette planète, les textes sont bien faits, hein. Par-delà les cieux, dans un sanctuaire inaccessible, par les moyens les plus communs. Oh putain, incroyable. Comment lui derrière, il accompagne ça, il monte derrière, il fait des plans larges et tout. C'est magnifique. Vit le dieu de la terre, qui est la personne à laquelle je témoigne le plus de respect au monde. Ah ouais, plus de respect que Gohan. Oh, quoique, effectivement, on pourrait. Bref, on retourne univers 14, planète Dromel. Ah, c'est dommage qu'on soit pas resté dans l'univers 7. J'aurais bien aimé rester dans l'univers 7, tiens. Bon, on retourne sur le vénérable héritier. J'aimerais bien qu'on lève le mystère sur ce vénérable héritier, d'ailleurs. Et il arrive. Ok. Il y a du flow, ça arrive. Messire Dromel, Monsieur Xerès. Vénérable héritier, me permettez-vous de faire un tour express de la planète? Fais comme bon te semble. Bien. Il se lève. Hop là. Hop. Donc là, qu'est-ce qu'il nous fait, le vénérable héritier? Boule de qui? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il fait? D'accord, comme une forme de radar en fait. Il sonde en fait toute la planète. Ouais, parce que là, ça c'est le truc d'un radar. Donc il sonde toute la planète pour voir s'il y a peut-être une forme de vie ou quelque chose, je sais pas. Ah ouais, donc le vénérable héritier, il a des pouvoirs. Voilà. Oh là là, il a même sondé. Oh là là. Hop là, il arrive derrière lui. Vénérable héritier, je ne savais pas que vous étiez capable d'une telle technique, mais j'imagine qu'au vu de votre positionnement, vous souhaitez rester discret sur vos capacités. Ah, il a été étonné et il a foncé vers le vénérable. Il était... Ok, d'accord, donc il a sondé. Il n'y a aucune once de vie sur cette planète. Et ce depuis combien de temps? Plus d'un mois. Ah ouais, carrément. Ah ouais, donc là, le vénérable héritier, il a quand même des pouvoirs. Waouh, c'est impressionnant, vénérable. Et tais-toi. Néanmoins, là-bas, il y a comme une balise psychique qui a été déposée. Ah ouais, peut-être un truc pour qu'ils puissent tous savoir ce qui s'est passé, connaître, qu'on en sache un peu plus sur lui. D'accord. Waouh, ne perdons pas de temps alors. J'irai seul. Mais êtes-vous certes? Ce n'est pas négociable. Le vénérable héritier, il parle pas beaucoup, mais quand il parle, c'est pas pour dire de la merde. Hein. Bien, nous montons la garde au cas où. Ok. Donc là, il arrive devant cette fameuse... chercher cette balise psychique. Tac. Ok. Je pense qu'on va savoir maintenant qui est ce vénérable héritier. Parce que tout le chapitre, de toute façon, toute la narration amène à ça. Ça se voit de toute façon que ça nous amène vers ça. Donc là, je pense ils vont lever le mystère très certainement maintenant, ou peut-être dans l'autre chapitre. Là, ils vont peut-être nous laisser. Ah, ça serait pas cool de nous laisser sur un mystère. Ah, mais je pense que ça se voit. Je pense qu'on va savoir c'est qui, parce que là, il y a trop de mystère sur lui. C'est pas un ange, ça c'est sûr. Au vu du style, je pense pas. Donc, qui était un combattant bon, à voir. Peut-être au vu du truc, peut-être un Akaishin, mais comment... Bon, à voir. Ok, tac. Donc il arrive dans une salle. Dragon Ball Kakumai. Les piliers de l'hôtel se sont regroupés comme pour ouvrir une porte magique. Penses-tu que le vénérable héritier est entré? Bah oui, il est entré. Ah, je savais que c'était un piège. Jamais on aurait dû le laisser y aller seul. Viens, Salaga, hâtons-nous pour retrouver le vénérable héritier. Je sens toujours sa présence, mais c'est comme s'il était dans un plan différent du nôtre. D'accord, donc il est entré dans une sorte... Ok, je vais me concentrer sur sa présence, tant que je le sens, toujours au moindre signe de ma part. Détruis la zone sans sommation, tout là. Ok. Hé, compte sur moi. Ok, boum, on revient sur le vénérable héritier.
Bim. C'est quoi? C'est lui qui a créé cette chaîne-là. On va voir ça. Boum. Oh là là, les belles pages, mon Dieu, c'est beau ça. Kai. Oula. Attends. Kai, c'est... Ouais. Cela fait plus de 5 mois que je t'attends, vénérable héritier. Ok. Parce que Kai, ça, ouais, c'était Kaioshin, on est d'accord. Zao, univers 14. Maître Zao. Ah ouais, donc ça, s'il dit, ça fait plus de 5 mois que je t'attends. Parce que les Akaishin sont liés au Kaioshin. Donc là, je pense que c'est un Kaioshin. C'est un Akaishin, ce mec. Suis-moi. Tu dois être perdu. Permets-moi de m'en excuser. Tout s'est déroulé comme nous le souhaitions pour le moment. Nous? Oui. Laisse-moi te montrer. Tu es le seul à pouvoir venir ici. Où sommes-nous? Nous sommes dans la salle de l'hôtel des anges. Ouh non, me dites pas que... Non, c'est un ange. Où le sceptre de l'ange de l'univers concerné y séjourne lorsque l'ange en question ne s'en sert pas. Donc... donc c'est un ange. Bah non, c'est pas un ange. Non, c'est pas un ange. Parce que... quoique, tu me diras... Donc là, l'ange ne se sert pas de ce sceptre. Ok. Prends-le, je t'en prie. Prends le sceptre. Ok, d'accord. Bonjour Amaron, ici Dromel. Nous ne sommes plus ici et tu as une amnésie apparente. Permets-moi de te rafraîchir la mémoire. Notre univers a été complètement annihilé par le roi Zeno. Ah oui, d'accord. D'accord, ça doit être... je pense que ouais, c'est peut-être l'Akaishin de l'univers 14 qui vient de se réveiller en fait. Et il avait perdu la mémoire suite à la destruction de Zeno et avec la résurrection des univers par C17, parce que c'est ça un peu la base de Dragon Ball Kakumai, là il vient de retrouver la mémoire. Donc lui, c'est le vénérable héritier, en fait c'est la Kaishin, je pense. Mais pourquoi ils disent héritier? Ok, bref. Alors que tu ne faisais que prouver jour après jour ta capacité à devenir celui dont tu prétends vouloir être. Ah non, donc tu prétends vouloir être. D'accord, ah ouais, donc ça veut dire qu'il est... Ah, il n'est pas encore devenu ce qu'il voulait être. Puis, notre univers fut restauré par un dragon exaucant les souhaits, venant tout droit d'un autre univers. Alors je fus approché par une femme qui semblerait être la mère des anges, ainsi que la compagne du grand prêtre. D'accord, donc il lui raconte tout. Cette folie hiérarchique et puérile de ces soi-disant souverains de toutes choses devant cesser, nous prenions la décision d'agir et d'aller voir premièrement le grand prêtre en personne. Et nous voilà au moment précédent ton amnésie, alors que tu étais sur la planète Bread, à la recherche de tes reliques auxquelles tu tiens tant. D'accord. Je te rends alors ta mémoire. Ok. Là, ça me fait même penser à Gohan quand Gohan se transforme. On n'a rien à voir, mais bref. Est-il enfin temps? En effet, mais je ne suis pas là pour venir te chercher. Pardon. Malgré tous tes efforts, tu n'es pas encore prêt, Amaron. Tu es trop imprévisible pour le moment. Tu vas donc rester ici. Avec tes 2 clampins. J'ai essayé de me défendre, mais... D'accord. Planète Bread. Donc, ah, d'accord. Donc, Dromel, c'était l'Akaishin de l'univers 14. Parce que là, on voit l'ange. Ok. D'accord, ok, je comprends mieux. Messire Dromel, avec tout le respect, donc lui, c'était peut-être le candidat Akaishin, peut-être. Parce qu'ils disent vénérable héritier. Ils disent, tu prétends être. Ça doit être ça, je pense. Avec tout le respect dont je vous dois, vous savez pertinemment que j'irai à l'encontre de votre décision et que je ne vous laisserai sous aucun prétexte y aller sans moi. Ce n'est pas une décision prise sur le tas, Xérès. Par sa simple pensée, Messire Dromel m'a envoyé valser dans ce mystérieux bâtiment. Tu me remercieras plus tard. Là, c'est fini. Je vois. Maintenant que tu te souviens, si tu entends ce message, c'est que nous avons été arrêtés d'une manière ou d'une autre par le grand prêtre et que Xérès a renvoyé son sceptre avant que nous soyons bloqués. Vénérable. Alors après tout cela, je ne suis plus apte à occuper mon poste. Pour le moment, du moins, je ne te demanderai qu'une chose. Finis ce que tu avais à faire et tu auras le temps et le statut pour, car dorénavant et par délégation. Et là, ça va lâcher, ça va lâcher le titre. Là, ça va lâcher le titre. Et par délégation, tu deviens officiellement le dieu de la destruction de l'univers 14. Ok, je comprends mieux. Oh, c'est bon ça. Ouh, ça c'est bon ça. D'accord, donc voilà. Donc le vénérable héritier, c'était donc ça. Ok, ah, il nous a fait un Black Frieza. Ok.
Pas mal, pas mal. Ok, un an déjà, et oui, les chers lecteurs. Aujourd'hui marque le premier anniversaire de Dragon Ball Kakumai. On veut le dire à chaque fois, mais merci, merci, merci encore. Sans vous, rien de tout cela n'est possible, n'aurait été possible. Pour l'occasion, on vous propose une illustration de Black Frieza, version Kakumai, avec son ange Twist, en rappelant que cette forme n'est pas canon à notre histoire, et que cela ne relève que du fanart pour l'occasion. Aussi, les précommandes sont terminées. Restez attentifs à vos mails et à nos différents réseaux pour en savoir plus sur les délais d'expédition. Donc effectivement, ils ont sorti en version papier. Donc n'hésitez pas les frérots, ils ont un compte Insta directement. De toute façon, je vous le mettrai en lien. En attendant, rendez-vous au 25 septembre pour la sortie du chapitre 12 Dragon Ball Kakumai. Restez connectés. Darkos, Poisson Labo et Rinko. Alors, que dire. Je vais remettre l'image quand même du vénérable héritier. Écoutez, j'ai bien aimé comment ça a été amené, ce truc de vénérable héritier. Petite déception, effectivement, de ne pas voir peut-être, vous savez, tout ce qui est Gohan, Vegeta, tout ça, mais il y a déjà eu quand même un développement. Je pense qu'il faut aussi savoir, quand tu vas tout emboîter bout en bout, je pense que le plaisir sera décuplé parce que tu te diras, ok, là j'ai l'histoire du vénérable héritier, après je vais avoir l'entraînement de Gohan, après je vais avoir l'entraînement de Vegeta. Donc je pense que quand tu prendras bout à bout, ça sera vraiment nickel. Donc effectivement, petite déception de ne pas avoir vu plus des personnages qu'on connaît, mais Kakumai n'a jamais dit qu'ils allaient ultra développer les personnages qu'on connaît, et c'est bien de développer aussi d'autres personnages. Là, clairement, le vénérable héritier, j'ai bien aimé comment c'était amené. Le dessin était juste magnifique, ça. On ne cessera de le dire. Et dans la narration, c'était plutôt pas mal. J'ai aimé le petit passage avec Piccolo. Je trouvais que c'était très intéressant. J'ai trouvé que le Piccolo que Dragon Ball Kakumai nous offre est un Piccolo qui fait déjà beaucoup plus combattant, vraiment. Et il fait un petit peu penser, vous savez, au Piccolo, au Piccolo de Dragon Ball. Mais vraiment de Dragon Ball, hein. Même pas le Piccolo de Namek, vraiment le Piccolo de Dragon Ball, qui est une petite forme de méchanceté en lui, mais il le fait pour ton bien. Donc ça, j'ai apprécié aussi. Il y a plusieurs chemins narratifs qui sont amorcés, par contre. Tu as le chemin de Piccolo, qui en explore un peu plus sur ce côté Namek. Tu as maintenant ce vénérable héritier. Tu as Gohan, tu as Vegeta. Il y a aussi pas mal d'infos aussi sur Goku qu'on n'a pas encore. Il y a pas mal de petites pistes. Et oui, il y a aussi Yamcha, etc. avec le trio de Danger, là, les loups. Là. Donc effectivement, il y a plusieurs petites pistes scénaristiques qui sont amorcées. Donc va bien falloir goupiller tout ça. Il y en a beaucoup. Mais je pense que quand tu les mets bout à bout, ça peut être, on peut vraiment avoir quelque chose de très 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 lourd. Donc hâte de voir le chapitre, le prochain chapitre 12, hein, chapitre 12 qui sort donc le 25. Est-ce qu'on va rester sur ce vénérable héritier ? Je pense pas. Je pense que là ils ont bien amorcé le truc. Peut-être qu'on va continuer sur lui, mais je pense que là on va passer peut-être à autre chose. Ça serait bien qu'on ait un peu de Gohan. Parce que Gohan, ok, on sait qu'il s'entraîne avec effectivement avec l'univers 11, hein, les Pride Troopers. Mais j'aimerais bien avoir un peu de Gohan, j'aimerais bien avoir aussi un peu de développement de Gohan. Est-ce que ce sera au chapitre 12, etc. Bon, après, c'est eux qui décident évidemment de leur narration, mais j'aimerais bien avoir, je pense que ce serait le bon moment. On a eu du Vegeta, on a eu de l'histoire Saiyan. Ça serait bien d'avoir un petit peu de Gohan, voire pourquoi pas du Piccolo. Moi, j'aimerais bien avoir du Piccolo aussi. Ah, ça pourrait être intéressant. En tout cas, c'était très intéressant ce vénérable héritier. Même moi, vous avez vu, ça m'a amené. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est ? C'est un ange, un Akatine, etc. Après, je me suis dit, non, je pense pas que ce soit un ange. Mais après, on connaissait pas son nom, donc on savait pas. Mais les anges, ils ont de toute façon un chara-design qui est reconnaissable. Déjà, il y a les vêtements, la coupe de cheveux, le sceptre. C'était pas un ange. Donc, moi, j'hésitais entre Akaishin, mais comme il disait vénérable héritier, le statut, le poste que tu prétends obtenir. Donc, je me suis dit, est-ce que c'est un peu pas comme Toppo ? Vous savez, genre un candidat Akaishin. Je pense que c'est un peu ça maintenant. Et Dromel, j'hésitais. Dromel, c'est quoi ? C'est un machin. Et effectivement, c'est Dromel, effectivement, c'est Akaishin. Quand j'ai vu sa tête, j'ai dit, ah oui, lui, c'était un Akaishin. Donc, finalement, il se retrouve être l'Akaishin par délégation de l'univers 14. Donc franchement, c'était intéressant. C'était vraiment intéressant, j'ai bien aimé. Donc écoutez, on verra pour la suite. Hein. Hâte de lire le prochain chapitre. Je vous ferai la review si ça vous intéresse. Enfin, on va dire le live réaction, si ça vous intéresse. Et moi, je trouve ça toujours plus intéressant de découvrir comme ça en live. Je trouve ça vraiment intéressant. Donc merci à vous, en tout cas, merci à l'équipe de Dragon Ball Kakumai de nous fournir un si bon travail en si peu de temps. Il faut dire la vérité, hein. Ils mettent un mois à sortir ça. Nous, pour faire aussi un fan manga, Dragon Ball Broken Horizon, je vous assurer que le travail
que fournit Poisson Labo, et même, je pense aussi, Rinko, etc., au niveau du scénario, tout ça. C'est un travail monstrueux, hein. C'est un travail monstrueux, hein, parce que là, il nous a quand même donné 58, 59, 60 pages, les gars. C'est énorme. Faites-moi confiance, c'est énorme, surtout avec cette qualité graphique, hein. C'est énorme, vraiment. Donc c'est vraiment un point à souligner. En termes de charge de travail, Poisson Labo, à mon avis, il ne doit pas dormir, le frérot, hein. Il ne doit pas beaucoup dormir, hein, parce que là, le travail qu'il fournit, il est colossal, hein. En tout cas, voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, cette réaction jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur de Dragon Ball Kakumai soit à vous.